Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time, l'émission sur l'actualité du Limoges CSP avec les spécialistes du Populaire du Centre. À ma droite, Jean-Christophe Bourdin, à ma gauche, Mathieu Marot. Et toute cette semaine, notre invité, Frédéric Weiss. C'est vous, Frédéric, dont il va être question dans ce deuxième quart-temps. On va s'intéresser à vos activités d'aujourd'hui, puisque vous avez de nombreuses cordes à votre arc. Vous, entre consultants, équipementiers, vous faites aussi des camps de basket. Vous allez nous expliquer tout ça. CSP Time numéro 29, c'est parti. Alors Frédéric, on va d'abord commencer par l'activité la plus exposée, celle pour laquelle on vous connaît le plus aujourd'hui en tous les cas. Non, parce que je pensais que c'est parce que j'avais été joueur, mais ok. C'est vrai, non, évidemment. Non, mais j'en blague, mais il y a beaucoup de gens qui viennent me parler en disant mais tu as été joueur un jour? Ouais. Oui. Mais c'est vrai Le que meilleur exemple, c'est quand tu es passé à l'émission à France 2 à Nagui. Il ne savait même pas qui t'étais. Hein. Nagui? Si. Oui. Si, Nagui, si. Si, on en avait parlé avant. Donc, ouais, mais parce que tu lui avais dit. Non, il m'avait dit, moi je te connais, est-ce que je peux te dire ton nom justement parce que tu es connu? Non, si. Honnêtement, Nagui, oui. Alors peut-être qu'il s'était renseigné avant. En tous les cas, devant moi, il avait fait comme s'il me connaissait, mais de ouf. Alors donc, l'activité pour laquelle vous êtes le plus connu, c'est cette activité de consultant à la télévision sur RMC Sport. Comment ça se passe, donc, ce boulot-là? Honnêtement, ça se passe plutôt pas mal. On a de la chance, on couvre beaucoup de matchs. On a l'Euroleague, on a l'Eurocoupe et on a le championnat de France, la Jeep Elite. Donc forcément, ça c'est très plaisant. On a la chance d'aller voir les matchs de Jeep Elite sur place en plus. Donc c'est quand même un gros point positif. Après, quand on habite Limoges, c'est pas toujours évident. Je ne vais pas le cacher. L'année dernière, j'ai fait 130 000 km avec ma voiture. Parce que au niveau des trains, c'est toujours un peu compliqué. Il faut monter sur Paris. Je suis souvent là-bas, je vais à l'hôtel. Voilà. J'ai une vie un peu de nomade, je vis un peu dans ma voiture. Mais c'est tellement intéressant que ça vaut le sacrifice. Chaque déplacement, vous les faites en voiture? Je fais beaucoup de déplacements en voiture. Je n'apprends rien à personne. Quand on habite Limoges, c'est pas très bien desservi. Ça change pas de quand tu étais à France Bleu. Hein. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. pareil. Sauf que si, ça change parce que là, je le fais tout seul. Voilà, ouais. C'est la seule différence. Et honnêtement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et C'est beau. non, j'ai eu la chance de faire quelques déplacements avec Mathieu et c'était beaucoup plus agréable, bien évidemment, de pouvoir échanger avec quelqu'un pendant le voyage. Surtout que je te faisais bosser, quoi. Ouais. Oui, j'ai plus l'habitude. Tu vois, j'ai perdu cette habitude de bosser. Alors l'exposition justement médiatique, de travailler sur un grand média, vous avez commencé à la radio, aujourd'hui vous êtes sur une grande chaîne, ça change? Les analyses, on est plus mesuré, on fait gaffe à ce qu'on dit? Non, franchement, on a beaucoup de chance. Alors à France Bleu Limousin, qui m'avait donné ma chance, on était libre de tout ce qu'on disait. Et RMC Sport, on n'est pas loin de ça. On a le droit de dire à peu près ce qu'on pense. Et on n'est jamais censuré. On peut dire ce qu'on voit vraiment et on n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour expliquer un truc. Non, honnêtement, on a beaucoup de chance, vraiment. C'était votre objectif, ça, d'arriver à la télé? Oui, moi j'ai même proposé de coucher avec Mathieu pour pouvoir y arriver. Il a toujours refusé. En même temps, je sais pas si Maintenant qu'il y est, maintenant que j'y maintenant suis, qu'il y est. c'est moi qui propose à Mathieu de coucher pour venir nous rejoindre. Alors, est-ce qu'on a des pressions comme ça quand on commente sur un grand média, de coach à la fin des matchs ou par rapport à ce qu'on a dit sur les précédentes rencontres? Sincèrement, il arrive qu'on ait des pressions. Oui, des clubs, qu'on reçoive un petit texto à la fin en disant non, c'est pas vrai ce que tu as dit ou pourquoi tu as dit ça, Fred. Oui, je pensais pas que c'était à ce point, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer que ce que j'imaginais. Moi, j'ai toujours été libre de ton. Et c'est vrai que de temps en temps, je suis un peu plus mesuré parce que j'ai pas envie de me reprendre 50 SMS derrière qui m'agressent. Donc, oui, effectivement, de ce point de vue-là, je suis un peu plus mesuré. Alors l'autre pan de votre activité qui vous occupe, peut-être celui qui vous occupe le plus, c'est cette activité d'équipementier avec à travers cette marque que vous avez créée, Big Sport. Là aussi, mais ça marche bien, les affaires marchent bien. Les affaires marchent bien, je sais pas, mais en tous les cas, on vient de finir notre première année. En tous les cas, on aborde notre première vraie année. Là, on a beaucoup travaillé. On a eu une année compliquée comme n'importe qui quand il commence un nouveau boulot. C'est un boulot qu'on ne connaissait pas. Donc, je vois mal quelqu'un qui puisse me dire nous, notre première année, on a été bon. J'ai plein d'exemples en tête. Et je pense que de ce fait, on continue à progresser. Et heureusement qu'on n'est pas encore complètement au niveau des autres marques parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils ne font pas de travail et qu'en un an, on pourrait directement arriver à leur niveau. Ça serait triste. Aujourd'hui, Big Sport, ça s'occupe de quel club? Gravelines, Chalon? Gravelines, Chalon, Limoges. On est avec Tarbes. On est avec Charleville en Euroleague pour l'instant. Donc on va voir si l'année prochaine on passe sur tout le club. Ce qui m'aurait plu, c'est que ça soit cette année parce qu'ils vont en finale de Coupe de France. Donc voilà, on a aussi les clubs de NM1 et on a aussi beaucoup de clubs moins connus, moins renommés, mais avec qui on travaille de la même façon, avec qui on fait vraiment des maillots adaptés à leur culture
Et c'est ça ma plus grande fierté. C'est que des clubs de basket. Non, on a aussi les Panthères de Feu en handball à Saint-Junien. Et on est en train d'essayer de voir si on peut travailler avec d'autres clubs de handball, parce que finalement, on est cousins germains avec le handball. Donc oui, ça nous plairait. La base, c'est de rester sur les sports en salle, basket, handball, ou est-ce qu'à terme, du foot, du rugby, ça peut être envisageable? Alors, si on me demande du rugby sur un club petit, oui, pourquoi pas, mais sur un gros club, on n'y arrivera jamais, parce qu'on n'a pas les fonds suffisants. Notre objectif là, c'est d'essayer de bien faire ce qu'on fait. Et comme je disais, on n'est que sur notre première année. Dans 2-3 ans, à moyen terme, on pourra voir comment on évolue. Pour l'instant, on est bien content de ce qu'on a déjà. Justement, on va parler de Big Sport et du CSP. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses à ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Big Sport a signé un contrat de 3 ans, tu me coupes si je me trompe, avec le CSP, renouvelable chaque année, enfin du moins une clause de sortie des deux parties chaque année. Côtés, oui. On entend beaucoup de choses, notamment le fait que le CSP pourrait partir vers Kappa. Ce que moi, personnellement, Yuri Verreras m'a dit que c'était pas d'actualité, mais toi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je vais répondre exactement la même chose que Yuri. On s'est rencontrés, on a discuté. Il m'a dit que c'était pas d'actualité et que pour l'instant il était avec Big Sport. Honnêtement, moi je serais très déçu si le CSP devait venir à partir. J'ai fait partie de cette équipe de 2000 qui a aidé à ce que le CSP existe encore. On est nouveau dans ça et on est à Limoges. Je me dirais que ça serait bizarre, en tous les cas médiatiquement et au niveau de l'esprit humain, de se séparer de Big Sport alors qu'on n'est que sur notre première année. Après, je ne suis pas décisionnaire complètement. Moi, je sais que Big Sport veut continuer avec le CSP, bien évidemment. Et eux-mêmes sont bien placés pour savoir que la première année, c'est compliqué. C'est quasiment votre vitrine, même, un peu, le CSP aujourd'hui, dans toutes les équipes que vous avez. On ne va pas se mentir. Le CSP, dès qu'on travaille avec le CSP, c'est une vitrine. Dans le basket français, il y a une seule marque, c'est le CSP. Ça, pour l'instant, tout le monde pourra me dire quoi que ce soit. Il y a une seule vraie marque, une marque sur laquelle on peut capitaliser, c'est le CSP. Donc, bien évidemment, on veut les garder. Alors, je voudrais savoir s'il y a eu ces rumeurs, est-ce que ces rumeurs viennent parce que la première année, s'est plus ou moins bien passée entre toi et le CSP, qu'il y a eu des petits soucis? Il y a eu des couacs, mais bien évidemment qu'il y a eu plein de couacs de notre fait et du fait du CSP aussi. On en a convenu avec Yuri. Oui, on n'a pas été parfait à la première année, alors franchement, loin de là même. Mais encore une fois, nous, notre volonté, c'est de continuer à progresser. Et on veut être dans un esprit de sérénité. Et je pense que voilà, on a échangé avec Yuri et il est d'accord avec ça et je pense qu'il veut continuer avec nous. D'où viennent les problèmes exactement? Parce que, alors, le problème, c'est qu'on a grandi énormément et peut-être trop vite. Et on s'est retrouvé avec des usines françaises, par exemple, qui n'arrivaient plus à fournir. Donc il y a eu une sorte de bouchon et d'entonnoir sur la livraison des maillots. Et on s'est retrouvé, au lieu de les recevoir comme c'était prévu, à livrer avec du retard à chaque fois et de l'accumuler parce que l'entonnoir se resserrait de plus en plus. On a trouvé d'autres solutions maintenant pour ne plus arriver à ces problèmes. Alors, on va voir la mascotte de Beau Blanc avant la fin de l'année. Ça, il faut demander au CSP parce que le maillot de la mascotte est livré depuis très longtemps. Alors si eux n'ont pas fait sortir la mascotte, c'est qu'ils doivent avoir un problème avec l'habit de la mascotte. Nous, la tenue Big Sport est fournie depuis bien longtemps. À votre avis, à votre crédit, ceci dit, Frédéric, c'est à titre personnel que je dis ça, mais il y a vraiment une ligne qui a été réussie sur le nouveau maillot du CSP. Sincèrement, ils ont un maillot qui est super chouette. Le maillot Big Sport, il est classe. Et ça explique aussi, je pense, la demande qu'il y a eu sur ce maillot et qui fait que voilà, il fallait fournir derrière, certes, mais il y avait une grosse demande, à mon avis, en merchandising, quoi. Oui, mais en fait, on a beaucoup travaillé justement sur ça parce que je suis d'ici, je connais un petit peu les codes. Je m'entends très bien avec les supporters. Le côté un peu vintage, quoi. Voilà, le côté vintage. Et puis j'ai beaucoup parlé avec les supporters pour savoir ce qu'ils voulaient sur le maillot. Et c'est un maillot qui a été fait collectivement. Voilà, c'est d'où le succès. Vous, justement, alors pour terminer sur cette page maillot, moi, il y a un petit mot que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous respectez le pan de l'histoire. Vous dites quand vous travaillez avec un club sur la création d'un maillot, c'est-à-dire que vous le faites à la demande, vous le concevez avec eux. On le conçoit avec eux. On a un graphiste qui leur demande de citer quelques mots références par rapport à l'endroit où ils sont. Et nous, on met en place. On est en train de voir, par exemple, avec Bénévent l'Abbaye. On veut qu'il y ait quelque chose de l'abbaye qui ressorte dans le maillot. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne suis pas graphiste et heureusement que ce n'est pas moi qui les dessine. Mais voilà, on a envie qu'on se rappelle et qu'on se dise, voilà, on joue contre Bénévent l'Abbaye et ils ont un maillot qui reflète ça. Alors un dernier mot pour finir sur votre autre activité, c'est organisateur de camp de basket. Là aussi, comment ça marche, comment ça se passe? Honnêtement, c'est mon activité
favorite, j'allais dire. J'inonde, d'ailleurs, Mathieu me l'a dit tout à l'heure, un peu les réseaux sociaux de vidéos de soutien. En fait, moi, c'est en choix, hein, la Roca. Oui, c'est vrai, c'était que pour toi, ça. C'est gentil. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mon enfant est autiste et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent qui arrivait dans les IME. Donc, on essaie d'en récolter au maximum. Donc, les bénéfices de ce camp sont directement reversés à des IME pour qu'ils puissent acheter des tablettes, ce qu'on avait fait il y a 2 ans, ou simplement organiser quelques sorties pour les enfants. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je serai présent sur tout le camp et tout le monde ne l'est pas. Donc moi, c'était vraiment une vraie volonté. Justement, comment on s'inscrit à ton camp et est-ce que c'est complet par an aussi? Combien il y en a par an? Oui. Pour l'instant, il y en a 2. Il y a 2 sessions, du 8 au 13 et du 15 au 20 juillet. Et on s'inscrit sur la page www.bigcamp.fr. Et tu peux t'inscrire, on prend jusqu'à ton âge. C'est vrai ? Ouais. C'est gentil ça. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. C'est terminé pour ce deuxième quart-temps. On vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette émission. N'hésitez pas à partager, à commenter sur le site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Merci à vous, à demain.